Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la FM Télévision. C'est la rentrée des classes, c'est l'émission de la reprise de nouvelle saison qui s'annonce, en tout cas pour votre émission FM Sport qui prend les commandes justement pour vous informer. Alors on va profiter de nos invités qui seront deux notes dans un instant qui vont nous aider à y voir clair autour des questions d'actualité, mais on va commencer d'abord avec le sommaire de l'émission. Allez, jour J-Modé pour le coup d'envoi de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Kinshasa revêtu de sa belle robe pour recevoir près de 4 pays francophones pour le concours sportif et culturel. Gros plan à suivre dans cette émission. On fera évidemment le point sur la préparation de nos athlètes congolais. On en parlera évidemment au cours de cette émission avec nos invités. Les castings vont vous intéresser dans un instant, vous allez le voir. Allez, dans les objectifs domestiques, madame, messieurs, on va parler du championnat national. La Linafoot a publié un nouveau calendrier qui annonce la saison sportive 2023-2024. Pour répartir en groupe pour la 29e édition, le nouveau format est-il adapté? Le championnat national, cette fois-ci réparti pour une fin certaine. On va aussi faire les débats justement avec nos invités pour essayer de voir clair dans cette émission. Je veux le recevoir en tout cas. Et pour la reprise de cette émission, d'abord honneur à la grande bouche, à notre Massengi, qui a clôturé avec nous la saison, qui répond, il est là ce soir justement pour débuter cette nouvelle saison dans le cadre de l'émission FM Sport. À notre Massengi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Léo, bonsoir à François, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, on avait clôturé et j'avais aussi hâte de revenir à la maison parce que les gens me demandaient parfois, mais dans FM tout le monde a vu je leur disais, bon, on avait pris un petit moment de repos et on va reprendre. J'ai annoncé la reprise dans les réseaux, les autres me disent, ok, d'accord, besoin. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Nous sommes là et on est toujours heureux de les informer, surtout pour ces grands jeux, ces grands événements. Tout à fait. Ça a été Congo, on n'a jamais organisé les jeux de cette envergure. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous d'honorer les gens qui viennent, mais surtout pour informer ceux qui n'auront pas le temps. Tout à fait. Les va-et-vient là où ces jeux vont se produire. Merci Arnaud Bassengi, merci de revenir avec nous, merci de faire d'un coup, d'une pierre deux coups en tout cas pour être à la reprise justement de l'émission. On a passé un mois de vacances qui a évidemment servi. Je vais recevoir notre habitué de l'émission, François Emangé avec nous sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien, ça se passe très bien, comme on est déjà là, c'est-à-dire que tout va bien. Bonsoir Lionel, bonsoir Arnaud, bonsoir à celles et ceux qui nous suivent, surtout les amoureux de toutes les disciplines sportives. Allez, merci d'être avec nous sur les castings de ce soir, en tout cas pour nous aider à y voir clair, je l'ai dit, dans le cadre de cette émission FM Sport. Merci à toute l'équipe mobilisée, sensibilisée qui nous a permis, qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Enoch Mafouka, Rabi Fouka, très spécial aujourd'hui, qui souffre à sa nouvelle bougie. On en profite au nom de l'émission. À toi frère, nouvelle bougie de bonheur et de joie. À la réalisation, Don Benjamin, le maître Galeur Mouya pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. FM Sport, les débats sont ouverts. Des jours pour faire rêver, des jours pour être à la hauteur. La RDC dans sa capitale accueille le 9e jeu de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 28 juillet. Tous les sites qui devraient abriter ces jeux sont finalement prêts. Le gouvernement l'a incessamment annoncé. Un travail record réalisé par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, parle plutôt des efforts qui ont coûté énormément au gouvernement. On va l'écouter au micro de nos confrères. Pour un pays qui est confronté à des problèmes de développement, d'amélioration de conditions de vie de ses populations, donc c'est un effort considérable et qu'ils apportent de la valeur ajoutée au sport national. Une valeur ajoutée, justement, comme le disait le ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula. François Emangé, vous avez l'honneur de lancer les débats. C'est le jeu de la francophonie pour une première édition. Arnaud l'a rappelé tout à l'heure au début de cette émission. Kinshasa va vibrer pendant 10 jours rythme des 9e jeux de la francophonie. Est-ce qu'on peut dire, sur le plan organisationnel, tout est prêt, Kinshasa est prêt? Kinshasa est prête parce que
Vous l'avez vu, il y a déjà plusieurs délégations qui sont ici. Il y avait de petits soucis au niveau du village à l'université de Kinshasa. C'était tout simplement un malentendu et quiproquo qu'il y a eu entre les athlètes ou la délégation. Il y a même les coachs burkinabés, évidemment, qui s'est plaigné un petit peu de... Il s'est plaigné, mais il ne peut pas revenir encore sur la même voix ou sur le même média pour pouvoir dire ce qui s'est réellement passé. Il y avait une autre version. Il ne savait pas comment appuyer sur l'interrupteur afin de faire couler de l'eau. Il aurait fallu se renseigner chez ceux qui résidaient déjà dans ces sites-là ou dans ces villages. Mais maintenant, tout va bien. Il y a les athlètes qui s'entraînent dans de bonnes conditions. Ils sont logés dans de bonnes conditions. Tout est OK. En fait, avec l'arrivée de certaines délégations qui sont déjà à Kinshasa, il n'y a pas à se dire qu'il y a des soucis en termes de logement, en termes de conditions. Je pense que Kinshasa, la ville-province de Kinshasa ou la RDC est quasiment en termes de, là je parle en termes des athlètes qui sont en train de se préparer, quasiment prête, mais en termes des infrastructures, on peut dire que tout est OK. Malheureusement, au niveau de Tata Raphaël, il y a encore des petits travaux de finition. Il faut qu'on puisse le finir le plus vite possible parce que d'ici vendredi 28 juillet, il y aura déjà un match ou deux matchs. Vous parlez de vendredi qui est juste après-demain. Pensez-vous que tout sera prêt le jour J, le vendredi? Non, en termes de ce qui est village, il y a un petit souci, mais en termes des infrastructures qui vont devoir abriter le jeu, tout est déjà OK, tout est prêt en termes d'infrastructures parce que je viens de là, je y ai visité plusieurs gymnases, mais également aussi terrain annexe, pourquoi pas les stades de martyrs. Ce qui peut poser problème pour l'instant, c'est la phase B du village. La phase B du village, c'est au niveau de Tata Raphaël. Mais pour l'infrastructure, il n'y a pas match, il n'y a pas encore à pleurer de Chine. Tout est OK. On doit devoir vivre à CG dans des bonnes conditions. En termes de sécurité, tout est au top. On vivra à CG. L'ouverture, c'est déjà le 28. On sera tous là pour vivre merci beaucoup, François Imangué, pour votre optimisme. La grande bouche, vous avez maintenant la parole. Et pour des jeux qui ont été reportés plusieurs fois, finalement, qui a tenu. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai parlé de ce travail record réalisé par les gouvernements pour donner à ces peuples congolais, doter justement au sport congolais ce 9e jeu de la francophonie. Une satisfaction, hein? Oh, bien sûr, bon, sur les plans infrastructure, bon, c'est une satisfaction parce que on n'a jamais vu ça. Et dans les années à venir, ça va permettre à la RDC d'économiser quelques dollars parce que nous connaissons la chanson de tous les jours. Si les Léopards veulent participer à un tournoi international, première phrase, stage professionnel, stage par-ci par-là, stage Maroc, ça et là. Donc là, parce qu'on s'est plaint des conditions, mais je crois au moins certaines disciplines n'auront plus d'excuses à nous donner parce que dans donc les on va bénéficier ailleurs, des infrastructures de qualité qui répondent aux normes internationales. Voilà. Mais j'ai des inquiétudes parce que François parlait tout à l'heure que non, sur les plans infrastructures, tout est OK. Non, je ne prendrai pas le mot que tout est OK. Quand on dit mais il a évoqué les cas de village l'unique, mais c'est la preuve que tout n'est pas OK. Mais moi, mon inquiétude se réside où? Parce que on va... Non, ça on a pas parlé des athlètes. D'abord, c'est ces infrastructures qu'on a construites et on a réhabilité. Moi, mon souci, c'est où on va pratiquer les sports dans des sites où on n'a pas expérimenté avant d'abord de l'exploiter. Ça c'est un souci pour les athlètes. Bien sûr, c'est ça qu'on parle des athlètes. Pas pour les athlètes, mais pour l'image du pays. Parce qu'on peut assister à certains ratés, vous voyez. Et c'est là, ça va il y a quand même des essais pour tous les sites, il y a quand même quelques essais, n'est-ce pas? Essaye avec quelques personnes et essaye avec tous les gens qui vont chanter Korodio, qui vont danser, vont crier. C'est différent. 10, 20 personnes en délégation et les gens qui vont chanter. Parce que tout va avec. On ne peut pas que voir ce qu'on a construit. Les athlètes vont compétir, les publics vont être là, les effets spéciaux, la couverture médiatique, tout va avec. C'est ce qui fait la beauté de ces jeux. Mais nous, on travaille d'arrache-pied, on travaille. Est-ce que par là, vous ne voulez pas dire que vous vous inquiétez un peu plus de ce temps qui a pris pour réaliser tout ce travail? Les temps, c'est déjà passé, mais je m'inquiète de là où on va mettre les athlètes, les logements, les sites, les jeux. On ne répond pas à votre question. La question est que les infrastructures sont prêtes afin de pouvoir abriter ces jeux. Mais c'est ce que je l'ai dit. Mais il y a aussi la question de la qualité. Il y a la beauté, il y a l'esthétique. La qualité, c'est autre chose. S'il te plaît, quand je dis que je suis inquiété, cela veut dire que je ne suis pas d'accord avec ça à 100% parce que je ne peux pas à l'heure actuelle dire que
je suis d'accord parce que les infrastructures sont prêtes. Parce que là, je le disais ici, qu'on va, comme l'État de Tata Raphaël, on met des peintures, on fait tout cela, et dans 2 jours, on va jouer. Donc on va jouer sur une pelouse où on ne maîtrise pas trop. On viendra jouer ça. On peut avoir maîtriser une pelouse. Vous êtes au niveau des athlètes. Attention, non. Restons au niveau des athlètes. Ce n'est pas négligé, François. S'il te plaît, réponds à la question. S'il te plaît, s'il y a eu raté, le coach burkinabé a fait cette interview parce qu'il y avait certains aspects qu'on ne maîtrisait pas encore. Mais si on avait fait déjà des essais. Par exemple, l'eau qui ne coulait pas dans le site d'hébergement. Ça a été résolu. Ne perturbez pas. Certes, le coach n'est pas un fou. On connaît peut-être, il y a eu raté. L'eau, c'était là. Pas une faux, c'était l'humain. Il faut être élégant, les gens nous regardent. Allez-y. Souvent, quand je suis là, François, il est toujours agité. C'est un peu comme notre confrère là. Non, calme-toi. Donc, je disais, on peut avoir ce genre de ratés. Mais après, on s'est rendu compte que non, il y avait l'erreur, on a réparé et l'eau continue à couler normalement. Donc, ces jets seront en direct diffusés à travers le monde. Dans les essais qu'on fait, ou bien qu'on vérifie sur le site, on devait faire le tout pour le tout, avec le public, la couverture, tout ce qui va avec. Donc voilà, moi je suis inquiété sur ces points-là. Les infrastructures, oui, je suis content, mais je serai encore très content quand on va commencer à pratiquer ces jeux, quand je vais voir l'applicabilité de tout ce qu'on a fait. Parce que la théorie et la pratique sont deux choses différentes. On va attendre justement l'ouverture de ce jeu. Ça va répondre aux attentes, comme on le dit en théorie, comme ça dans la pratique. Si dans les 2-3 jours, je vois qu'il n'y a pas des inquiétudes, il n'y a pas de remaniements, là, je vais dire, oh là, c'est pour me dire que là, je reste encore sur ma pour terminer peut-être, un instant, François Emangui, pour terminer le chapitre, peut-être organisation avec les différents sites qui vont recevoir ce 9e jeu de la francophonie, mais l'inquiétude d'Arnaud tout à l'heure est bien formulée. Moi, je pense bien, quand il dit, pour nos athlètes, par exemple, qui ne se sont pas entraînés avec ces cadres-là, est-ce qu'ils ne seront pas surpris? Est-ce que ça ne sera pas étrange? Ils ne seront pas compensés de toute cette qualité? Mais en parlant justement de ces infrastructures, ça sera avec le public pour des travaux qu'on a vus qui ont été réalisés à la va-vite. Est-ce que quand il y aura des engoulements, quand il y aura tout le monde dans la salle, est-ce qu'il n'y aura pas des inquiétudes? Il n'y a pas de dégâts peut-être qui pourront surgir même si on ne les souhaite pas pour notre pays. Ça n'engage que vous. Ces analyses sont fondées, ça n'engage que vous. Mais moi, je reste sur la faisabilité de ce qu'on voit. On est journaliste, on est analyste. On est journaliste, mais ça n'empêche pas de s'inquiéter. J'ai dit, on est analyste, on peut s'inquiéter, on est journaliste. Quand on est journaliste, on reste d'abord sur les faits. Le fait quand il y aura scandale, comme il veut qu'il y ait scandale. Personne ne je suis inquiété. Vous savez, François, mais vous êtes même les grands clubs, avant de jouer un match, ils font ce qu'on appelle la connaissance des meilleurs des jeux. Pour s'assurer que tout va bien. Qui a agité maintenant? Voilà. Mais c'est sûr qu'il a là. C'est sûr qu'il est sur ce plateau, on a l'impression. En fait, moi je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu, il y a des experts qui ont eu à expérimenter les infrastructures sportives qui vont devoir abriter ce 9e jeu de la francophonie. Ils ont vu qu'avec tout ce qui a été construit, ça va pouvoir répondre, de pouvoir abriter aisément et dans toute quiétude ce 9e jeu de la francophonie. On ne peut pas commencer à s'ipiter ou anticiper dans nos idées en disant qu'il peut y avoir des soucis, on peut s'inquiéter parce que ça a été fait d'arrache-pied, il n'y avait pas... Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si on reste dans les règlements, si on reste dans les règlements, il a raison, parce qu'on devait donner ou mettre à la disposition de l'organisation internationale ces infrastructures 3 mois avant le début de ces jeux. Mais malheureusement, on était buté à cela. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on fait avec. Il faut qu'on accepte ce qui nous est arrivé et faire de sorte que ces jeux s'organisent en République démocratique. Avec les retards qui a été concédé, avant de parler justement de nos athlètes, une question, quand même, ce sont des infrastructures qui vont servir pour l'avenir au sport congolais. Pour une fois, nos athlètes, dans les différentes disciplines, il y a quelques-uns, évidemment, qui sont entraînés sur béton. Maintenant, là, ils vont pouvoir profiter de ces infrastructures, de ces 4 qui répondent à des normes internationales. Ça, c'est une garantie pour le sport congolais. Bien sûr, là, parce que je ne veux plus m'inquiéter, parce que François ne veut pas qu'on s'inquiète. Mais parce qu'il me rassure un petit peu. Il y aura que les inquiétudes, parce que si on veut parler de ça, s'entraîner sur des bétons et s'entraîner sur des marbres sont des choses différentes. S'entraîner sur la gazon synthétique et des pelouses synthétiques, tout ça, c'est un peu différent, parce que même les chaussures qu'on va porter les jours où on sera sur le terrain, ça va compter, parce que ce ne sont pas les mêmes chaussures qu'on pratique avec sur des bétons et sur des marbres, car cela ne tienne. Ainsi, moi je ne serai pas trop strict avec les athlètes, parce que certes, il y a beaucoup de disciplines qui n'avaient pas là où pouvaient pratiquer leur sport aisément, et là,
les infrastructures sont là, donc petit à petit, on va s'habituer, surtout les athlètes, ils vont s'habituer à voir, parce que là, ça s'est joué avant, c'était à ciel ouvert, quand il y a la pluie qui commence, et tout s'arrêtait, mais là, nous espérons que ça va aussi. Voilà, on a permettre à notre sport les athlètes, ceux qui font des athlétismes, des courses de 100, 200 mètres le matin, on les voyait dans les terrains annexes courir, ça et là, mais là, c'est bien embelli, c'est bien arrangé, donc je crois, pour l'instant, CG, c'est l'honneur du pays, on ne tiendra pas trop rigueur à nos athlètes, parce que c'est une première, si ce sera une première pour beaucoup d'entre eux, ce sera aussi une première pour nous, étant pays, d'avoir tout ça. Donc pour l'instant c'est un honneur et après ça ne sera plus un honneur pour le pays. Non, tu n'as pas bien sujet. Ça sera l'honneur pour le pays. Mais je ne tiendrai pas rigueur aux athlètes parce que ce sera une première pour eux, pour certains d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas eu à participer au tournoi international, mais pour nous aussi, Congolais, qui avons pour une première fois ce genre d'infrastructure. Avec les temps, je voulais vous faire également une observation. Nous sommes nombreux aujourd'hui à se dire, nous avons des cadres magnifiques pour notre sport, mais il y aura également la question des responsabilités aux dirigeants, à nous journalistes et aux supporters, des sensibiliser autour voilà, de la protection de ces bijoux-là, puisqu'on veut que ça reste longtemps pour servir à notre sport. On rappelle quand même, et pour ce 9e jeu de la Francophonie, il y aura 9 concours sportifs et 10 autres culturels, et évidemment on parle de sport en tout cas, qui vont marquer les épreuves de cette 9e édition du jeu de la Francophonie. Parlons quand même des athlètes rapidement. Avec vous, Arnaud Bastingui, finalement, ce qui a été qu'une fédération avait reçu des moyens pour préparer les athlètes, etc. Mais finalement, tout a été fait. Il y a même le ministre Kaboulou qui a récemment remis les tenues aux joueurs, et aux athlètes, pardon. Est-ce qu'on peut se rassurer sur nos athlètes? Eh bien, ils iront défendre le pays puisque nous organisons ces jeux ici. Et à la fin, évidemment, on va compter avoir de médailles après ces 9e jeux de la Francophonie. La défense du pays ne se résume pas que de distribuer des tennis. C'était spécifiquement pour il y a certains confrères qui ont crié sur ces faits et puis 24 heures après on a vu la distribution de ces tennis. Il y a des tennis qui ont été, je crois, abandonnés dans une usine comme ça, mais je ne vais pas en parler. Mais je reviens, la préparation ne se réduit pas par là, parce que le ministre nous avait parlé des 3 sites où devraient aller les athlètes congolais, à moins que je me trompe, c'était Congo-Brazzaville, c'était Abidjan ou Abuja comme ça en Nigeria. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, même là où nous sommes là, je crois qu'il n'y a aucun athlète qui est parti dans ces villes-là pour se préparer. Donc je crois que côté résultat, moi je ne m'attends pas à grand chose, je ne suis pas pessimiste, mais c'est la réalité. Si dans certaines disciplines on peut s'attendre comme la boxe, le judo, du côté football, là nous savons même si on part à l'extérieur, nous ramenons des résultats. Mais dans d'autres disciplines, l'athlétisme, soit à la hauteur, soit à la javelin, soit là il ne faut pas s'attendre parce que je mets quiconque au défi de me dire ça se pratique où c'est histoire de saut à la javelin, si c'est saut à la longueur comme ça, donc ça ne se pratique vraiment pas chez nous. Donc ceux qui vont compétir peut-être ils vont venir d'ailleurs, mais côté boxe, judo, football, là on peut s'attendre à quelque chose, mais dans d'autres disciplines donc, on ne peut pas attendre, mais ça fera l'honneur quand même étant pays organisateur d'avoir participé et on sort avec quelque chose. Donc là pour les résultats, c'est l'honneur d'abord d'être pays organisateur, ça peut nous suffire à 50%. Les résultats, ça sera qu'un bonus dont on ne peut pas tenir trop rigueur sur certaines fédérations disciplines qui vont compétir parce que ça ne se pratique pas chez nous. Tout à fait. Donc ça vient avec les jeux de la francophonie. On est obligé d'avoir des athlètes là parce qu'on est pays organisateur. Vous avez cité le football qui participe d'habitude justement à de différentes compétitions. Il y aura le football pour l'ouverture, ça sera RDC Bénin. Ce sera au stade de Père Raphaël qui a été réhabilité. En tout cas, faites un tour pour voir les travaux qui ont été réalisés de ces côtés-là pour recevoir ce 9e jeu de la Francophonie. François Emangué, finalement, nos athlètes, on est rassurés quand même. Il y aura déjà ce qui est acté, la participation, mais nous faire plaisir, nous faire honneur en remportant des trophées, ça reste une question. Hein. Non, ça a toujours été l'objectif de tout athlète. Quand on voulait participer à la compétition, la raison primordiale, c'est rafler le médaille. C'est donner. Mais le problème, c'est que la préparation est venue un peu tard pour nos athlètes. La préparation, vous dites la préparation est venue tard, la préparation au sens propre du terme ou comment? Parce qu'il y a des athlètes là, on leur pose la question, vous êtes préparés? Ils ont dit, moi je participais à un championnat national, moi je suis allé telle ou telle place pour pratiquer mes préparations en termes de championnat et autres. Vous voulez une préparation spécialisée? Là, moi je ne sais pas. Mais il y a une préparation aussi en équipe, ça c'est important, qui est prise en charge par le gouvernement, par exemple, avec les moyens. Hein.
prise en charge par le gouvernement. Là, je comprends, mais si c'est pour les moyens de bord ou pour la préparation au niveau de karaté du Congo, vous avez vu, il y a eu d'abord la deuxième édition pour le Malébo, troisième édition du tournoi des Grands Lacs à Goma. Ils sont maintenant à Kinshasa pour devoir participer à ces 9e Jeux de la francophonie. Pour parler au niveau football, il y a Fatikep, il y a eu préparation, ils étaient toujours à Caritas. Même si ces jeunes-là crient toujours qu'ils n'ont jamais été servis après, ils n'ont jamais été servis. Pour votre information, on va régler la situation aujourd'hui. On verra. Nous espérons. Bien évidemment, je vais aussi vous parler du cyclisme. Il y a eu les championnats nationaux qui se sont déroulés dimanche, c'était le 23. Ils se sont préparés à leur niveau. Il y a également aussi la boxe. On voit qu'il y a plusieurs fédérations qui se préparent, mais je ne sais pas d'où vient cette problématique de pouvoir dire que les fédérations ou les athlètes se préparent. À défaut de voir d'autres disciplines, on va compter sur le football, sur la bourse. Écoutez, le problème peut venir au niveau de la subvention du gouvernement, parce qu'il faut qu'on parle de la subvention. Le gouvernement ne nous a pas aidés avec des moyens. Mais tout à fait, voilà pourquoi on a dit, mais avec cette préparation qui arrive un peu tardivement, est-ce que nos athlètes seront à la hauteur? Non, ils se préparaient déjà bien longtemps que ça. Ce n'est pas tardif. Peut-être ça peut être tard pour certaines fédérations, mais pour la plupart des fédérations, moi je pense qu'ils se préparaient déjà. On peut compter et rapporter des trophées. On va s'arrêter là pour le 9e de la francophonie qui s'ouvre déjà ce vendredi. Eh bien, on aura toujours le temps avec nos consultants pour voir les aspects, tout ce qui va avec le 9e de la francophonie qui, je rappelle, va se clôturer le 6 août. Voilà. Il y a de la musique aussi au rendez-vous avec de la culture. Il y a Fali Poupa qui est annoncé pour la clôture. On a fait Régola, et bien facile de près, et tout ce qui va avec ces 9e Jeux de la francophonie. On va revenir dans les objectifs domestiques, madame, messieurs. On va parler du championnat national. Les objectifs domestiques, pardon, des championnats nationaux, on en parle évidemment. Comme vous le savez, on connaît déjà la date du début de la 29e édition de ces championnats. Nouveau calendrier, nouveau format pour un championnat qui n'a pas connu de fin pendant plusieurs saisons. Est-ce que cette fois-ci, Alain Massengui, ça rassure? On a le calendrier, on a le nouveau format. Ça rassure justement pour un championnat qui ira jusqu'au bout, connaître sa fin. Bon, je crois, je ne sais pas s'il y a certaines personnes ici qui ont ces calendriers, bien c'est moi qui n'ai pas bien vu. Mais j'ai vu d'autres matchs, les équipes de Kin vont jouer dans les stades de l'unité. Je crois que le stade de l'unité c'est à Goma, et le stade Joseph Kabila c'est à Kindu, je crois. Et c'est qu'il y aura toujours un problème de vol, c'est que je crois, parce que si on devrait parler à 100% un championnat zonal, ceux qui sont à Kin, ils devraient rester là, jouer tous les matchs et puis attendre les playoffs. Ceux qui sont à Lubumbashi devraient jouer tous les matchs. Mais je crois, les équipes de Kinshasa, en l'occurrence, V-Club, Renaissance, SMP, tout cela, ils vont voyager d'un moment à l'autre vers Kindu, Goma comme ça. Est-ce que ce problème de vol n'a toujours pas été réglé? Ça a été réglé parce que si le problème n'a pas été réglé, j'ai peur que les championnats puissent encore s'arrêter parce que là, il y a les calendriers qui s'affichent. Il y a c'est nouveau. Kabila, unité de Goma. On va quand même préciser, ce nouveau format ne va pas épargner ce qui était les problèmes de déplacement. C'est vrai que ça réduit un peu en termes de distance, on a l'impression. Hein? Mais là, c'est que ce n'est pas au vrai sens du terme les formats zonal parce que si on devait parler que les zones, ils devraient rester là et pas attendre les playoffs. Bon, car cela le tient. Espérons que cette formule, plutôt on devrait parler de la réduction des flux aériens. Donc on a réduit le nombre de vols par rapport à ce qui se faisait. Vous devez c'est déjà résoudre, soulager au problème qui ont dérangé ces championnats. Soulager, on peut dire ça, mais jusque-là, il y a eu réunion avec les dirigeants de la DEFCO parce qu'ils ne sont toujours pas convaincus. Et ils ne parlent pas les mêmes langages entre les gens de la DEFCO et les gens du CONOR. Donc on peut se dire que les problèmes n'ont toujours pas été résolus. Et je suis tiré parce que les calendriers là, mais les dirigeants, ils sont en train de boycotter les calendriers. Donc je ne sais pas où ça va aller ce bras de fer. Parce que je ne sais pas qui n'est pas prêt et qui est prêt. Mais au moins nous tous, on a hâte de voir ces championnats reprendre. Alors, avant ces réductions de vols, peut-être ça peut être un moyen de soulager les clubs. Avant de faire circuler la parole, justement, il y a François Mangué qui attend. Si réellement il y a encore des bras de fer, pourquoi nous donner ces calendriers? On a l'impression qu'il y a un passage de force pour nous donner ces calendriers alors que tout n'est pas prêt et que ces calendriers, même le format, ne fait pas l'unanimité. Hein? Oui, parce que j'ai suivi un dirigeant, pour ne pas le citer, Jeannot Binam, le président de ASECouya,
qui se plaignaient que les Conors avaient publié les calendriers sans pourtant les consulter en avance avant de publier ces calendriers. Et voilà d'où est parmi les sources des problèmes qui rongent le football congolais. Mais au moins, il n'y a que la DEFCO et les Conors qui peuvent régler cela sous, bien sûr, la surveillance du ministère des Sports. Et là, je vois le ministre Kaboul parce que c'est lui le ministre des titres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir les bouts du tunnel parce que ça fait trop longtemps. Il y a beaucoup de joueurs congolais parce qu'ils ne voient pas clair, ils commencent à s'exiler dans d'autres pays parce qu'ils veulent jouer, ils veulent aussi gagner de l'argent, faire nourrir leur famille. Donc ça fait trop longtemps, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de juillet, ça fait 4 mois qu'on n'arrive pas à décanter la situation et les calendriers là, mais ça crée déjà des problèmes. Donc déjà quand les calendriers créent des problèmes, c'est que le débit va poser des problèmes et la continuité aussi, ça sera l'enchaînement des problèmes. Donc tout ce que nous on veut, c'est qu'on puisse avoir de l'harmonie entre les gens de la DEFCO et les Conors pour qu'on puisse avoir ces championnats. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de confirmer qu'à la date précise, à la date publiée, qu'on aura ces matchs d'ouverture, surtout à Kim, ça sera compliqué. Très compliqué. Alors, mais ça sent déjà de la petite guerre en tout cas entre ces instances. On a les calendriers qui passent un petit peu de force. Est-ce que ça peut nous rassurer pour un championnat qui a connu beaucoup de matchs ces dernières saisons et que ce championnat ira jusqu'au bout, il n'y aura pas de problème, François Mangué? Avant de répondre à votre question, Lionel, je vais revenir sur il y a beaucoup à rebondir. Hein? Oui, bien évidemment. Sur ce même plateau, on était avec vous. On disait on a besoin d'un autre format pour résoudre ou répondre à certains problèmes afin que les championnats touchent à son terme. Mais aujourd'hui, on a un nouveau format qui nous a été proposé en connivence avec, c'était à l'issue d'une réunion tripartite entre la DEFCO, le ministère des Sports et la Fédération Congolaise de Football Association. On vous donne maintenant un format qui a été accepté à l'unanimité, malgré que le ministère des Sports se met de côté pour dire qu'il faut qu'on crée une commission. Est-ce que selon Arnaud Melsingui, le problème c'est le format ou les calendriers? Le problème, il dit même ce format-là ne pourra pas résoudre le problème. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Moi, je me demande, c'est vouloir une chose au contraire. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous donner? Vous avez demandé un championnat avec un format à plusieurs zones. Maintenant, il y a des zones. Maintenant, vous ne voulez plus cela, vous voulez qu'on revienne à l'ancien format ou quoi? Parce qu'à ce stade, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et il y a le ministère des Sports qui penche à une position que moi, jusqu'ici, je reste pessimiste avec cette proposition-là de pouvoir créer une commission afin de pouvoir statuer. Mais ça n'amène pas ces instances en conflit, puisque le ministère des Sports, en qualité de patron des sports, a proposé une commission mixte pour proposer un format. Question de mettre tout le monde d'accord, mais cela a été rejeté. Est-ce que ça va nous rassurer d'avoir un bon championnat qui ira jusqu'au bout? Sans des problèmes. Hein? En fait, je pense que les spécialistes ou le président des instances étaient autour d'une table, ils ont cogité sur la situation, ils ont adopté pour ces formats que nous avons dont les calendriers a été publié. Mais quand le ministère des Sports, allais-je dire, décide encore de pouvoir créer encore une autre commission afin de pouvoir cogiter sur le même problème, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous voulons réellement ou qu'est-ce que nous voulons concrètement? Mais je pense qu'il y aura toujours des problèmes si nous voulons réellement accompagner ces championnats de sorte qu'ils touchent à sa fin ou qu'ils touchent à son terme. Il faut qu'on puisse accepter ce que nous avons déjà sur la table et essayer de faire d'abord avec. S'il y a plus de moyens, parce qu'il a dit que ça va réduire quand même un coût, ça va réduire les coûts par rapport au déplacement. Au départ, il y avait un coût très exorbitant en termes de ce qui avait comme chiffre présenté par la Linafoot au niveau de la fédération. La fédération l'a fait passer au niveau du ministère. Le gouvernement congolais n'avait pas voulu de pouvoir débourser ça. C'était vraiment cruel de voir que cette somme-là, on était pendant la Covid-19 et voir que cette somme a été déboursée par la Linafoot afin de pouvoir finir un championnat, c'était vraiment compliqué. Et voir qu'on vient de réduire encore avec ces formats qui est mis en place afin de pouvoir toucher jusqu'à la fin du championnat. Et vous ne voulez pas de cela et vous voulez qu'on reste toujours dans la même attitude. Mais pour l'instant, moi j'expère. Pour l'instant, qu'on parle aussi du calendrier. C'est vrai, le format est une chose, le calendrier en est une autre. Mais est-ce que le calendrier est bien régi, présenté, bien élaboré? Ça aussi à la question. L'élaboration du calendrier, moi je pense que
c'est toutes les saisons qu'on déplore cela. Il y a toujours des problèmes, je ne sais pas qui sont... Mais on a l'impression que ça a été fait à la va-vite. À la hâte, ça a été fait à la hâte. Comme il y a pression, il y a ingérence au niveau du ministère qui est en train de s'ingérer dans les affaires de la fédération. Et au niveau de la Lina Foot, ils sont pressés par la fédération parce que c'est la seule instance qui est indépendante afin de pouvoir statuer les affaires de football en République démocratique du Congo. Ils ont demandé à la Lina Foot de pouvoir publier le calendrier. Et comme on même si on reproche pas mal de choses aussi au Connor, évidemment, qui est ce comité de normalisation, mais qui amène un peu de désordre. Il y a quelqu'un qui m'a dit en préparant l'émission, il y a aussi des choses à reprocher au Connor quand même. Ah, bien sûr, il y a beaucoup de choses parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais je vais commencer par dire à François qu'il doit rester sur les plateaux. J'ai dit, on parlait de revenir à l'ancien format. On avait 3 zones, les zones centre, centre-C, les zones ouest. Les équipes étaient là et ont joué les playoffs. Là, les Connors nous a sorti des zones, poule A, poule B. Mais les équipes vont se poser la question pour quelle raison on a des zones. François, quand vous parlez, je me suis dit. Allez-y. Donc, parce que parmi des raisons, à part le fait de manquer de l'argent, il y avait aussi des problèmes de vol qui posaient problème. Mais là, les équipes vont toujours continuer à voyager. C'est là où moi je me suis posé la question. Et ces formats vont résoudre les problèmes parce que les problèmes de vol, si on n'a toujours pas trouvé les moyens ou les avions pour dépasser les équipes, ça sera toujours compliqué. L'équipe peut se retrouver à Goma et faire 2 semaines, 3 semaines, ils sont bloqués. Ils ne vont pas savoir comment revenir à ce niveau. Les problèmes ne reviennent ni à la FECOFOR, moins encore à la FOOT. Parce que c'est au gouvernement de disposer les avions. Voilà la raison pour laquelle pour rendre ça possible ces voyages et ces déplacements de sont encore réticents de reprendre les championnats s'ils n'obtiennent pas des garanties de la part des colons et du gouvernement congolais parce que ils supposent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire ces déplacements parce que ça a été parmi les problèmes qui ont causé l'arrêt du championnat. Donc ces formats viennent résoudre les problèmes mais à 50% parce que les vols vont toujours continuer. Ah bien sûr parce que vous êtes méchants. Il y a combien d'équipes de Kinshasa qui vont aller à Goma et combien d'équipes de l'Est qui vont venir à Kin. Voilà, c'est compliqué donc voilà. Et puis je reviens quand on vous parle des Connors. Et je crois les Connors est reproché de beaucoup de choses. Mais ils ont aussi. C'est qu'on ne va pas faire tout un dossier sur les Connors, c'était juste pas ça. Depuis qu'ils sont là, il y a du positif et du négatif. Mais depuis un certain temps, les gens commencent à constater. C'est comme si du côté négatif, prime un tout petit peu. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont été secoués par les gens. Et surtout, ce qui a aussi fait mal, c'est qu'ils savaient que l'équipe de DCMP, c'est une équipe. Bon, on parlera de ça, puisque ça sera la question tout à l'heure de la revue. J'arrive, vous avez mis DCMP, c'est l'affaire DCMP. En tout cas, ce n'est pas ça le débat. Non, puisqu'il y a une question qui est prévue au dossier DCMP. Parce que vous m'avez demandé si je suis satisfait des colons. Je disais, ils ont fait du bien, mais aussi parce que ce qui dérange ces derniers temps, c'est qu'ils ont octroyé la licence à l'équipe. On en parlera, il y a une question, je voulais dire, il y a une question sur la rubrique Les Triples, on aura toujours l'occasion pour parler. Alors on va s'arrêter là, oui justement, mais puisque je vous dis, vous aurez le temps, puisqu'il y a quelque chose qui est prévu dans la rubrique Les Triples, pardon. Alors pour terminer complètement, il y a la question du format, le format a été revu, le calendrier est là finalement. Et il y a de l'intérêt, François Imangué, pour nos clubs qui vont jouer les interclubs. On va dire les autres qui ont été exemptés de ce premier tour, mais il y a 20 clubs qui doivent déjà jouer son prochain adversaire, les clubs angolais, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a besoin de commencer les championnats. Est-ce que les clubs ont un choix où ils doivent commencer pour éviter tout ce qu'on a connu, c'est raté de la saison dernière, puisqu'il n'y avait pas de championnat, ils n'ont pas réussi à aller très loin, à se qualifier aux interclubs. Pour l'instant, je peux parler de l'As Vita Club. L'As Vita Club qui se prépare déjà au niveau de Tanzanie. Ils savent qu'ils ne doivent pas forcément compter sur les championnats. Ils ont joué la saison passée, il n'y avait pas de championnat, ils se sont débrouillés, malheureusement. Mais ça a été le credo, ça a été le refrain de tous les entraîneurs. Bon, on a joué sans championnat, ce qui justifiait leur échec aux interclubs. C'est ce que je disais, ils n'ont pas pu franchir la phase des poules. Mais moi, je pense que le championnat est nécessaire. Le championnat a une nécessité où il doit pouvoir répondre, doit pouvoir se jouer afin de permettre aux joueurs d'avoir la compétition dans les jambes. Et pour l'instant, on va d'abord commencer à se préparer. On ne peut pas compter directement sur ces championnats. Mais je pense que les championnats aident à tous les clubs de pouvoir se mettre en forme et aussi montrer de quoi ils sont capables sur l'échiquier continental. Mais pour l'instant, il faut qu'on puisse, parce qu'il y a déjà des moyens. Il y a des moyens. Les moyens qui a été protégé ou qui a été gardé par la Lina Foot en connivence avec
la DEFCO. Ça peut aider toujours pour entamer la 29e édition. Mais une petite vérification, avec tout ce qui se passe, avec ce format, le calendrier, pensez-vous qu'on aura un championnat qui va connaître un début et pour connaître évidemment une fin? C'est ça l'objectif. Quand les gens se réunissent pour cogiter autour de ça, c'est pour qu'on ait une fin. Mais s'il n'y a pas une fin, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont eu à discuter ou ils ont eu à réfléchir, c'était bidon, ça ne valait pas la peine. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a besoin. S'il y a plusieurs commissions qui ont été créées, il y a plusieurs personnes qui réfléchissent autour de ça, c'est pour qu'on ait un championnat digne de ce nom, c'est pour qu'on ait un championnat qui va permettre de sorte que nos joueurs soient vraiment sollicités lors de campagnes ou lors de mercato, mais également aussi on veut avoir des produits locaux parce qu'au départ on n'en avait plus. Vous allez voir que lorsqu'il y avait sélection lors du CHAN, il y avait des locaux qui ne répondaient même pas. Vous avez vu que 2 déchets techniques sur la 2G, mauvais en finition et tout. Ça revenait toujours. Cette fois-ci avec le stade Raphaël qui a été réhabilité, ça va permettre justement. J'espère que cette saison, cette 29e édition sera la meilleure. Très bien. Alors on aura finalement, pour terminer, ce qui a fait plus le mal à ces championnats, on ne va pas les répéter, nous l'avons incessamment dit dans cette émission, mais quand même, qu'est-ce qui vous fait un peu plus peur, justement, même si le format a été revu, et pour cette 29e édition qui va commencer? Mais je sens aussi beaucoup d'équipes ne sont pas prêtes jusque-là parce que il y a peu des équipes qui ont entamé leur pré-saison, les entraînements. Et surtout que les mercato congolais n'a ni quai, ni tête. Donc à chaque moment, il y a eu beaucoup de départs au sein des clubs, de différents clubs. Oui. Donc voilà, tout ça, et peut-être ça peut être aussi l'un des éléments qui fait assez que les gens de la DEFCO puissent s'accrocher au niveau de Connor et Consort parce qu'ils s'estiment qu'en interne, ils ne sont pas prêts. Mais nous, on a hâte de revoir ces spectacles sur l'air des jeux. Malgré la date pose problème, nous on a hâte parce que même si je prends l'équipe comme le club, ils ont libéré, je crois, près de 20 joueurs comme ça, et libérer les 20 joueurs cadres et ceux qui sont habitués à l'équipe et faire revenir les nouveaux, aller jouer les interclubs, ça sera compliqué parce que vous avez tout à l'heure posé la question concernant cette première journée, ces préliminaires des interclubs de la CAF. Ils vont jouer 1er d'agosto, ils vont rencontrer c'est important quand même pour faire club de commencer par les championnats pour avoir la préparation. Hormis la préparation de côté de la Tanzanie. Bien sûr, parce qu'ils vont trouver une équipe stable, si je peux dire, sur le plan footballistique et sur le plan administratif, ils sont stables. 1er d'agosto, c'est parmi les équipes les mieux organisées en Afrique, raison pour laquelle l'adversaire des faits clubs de la saison dernière aussi. Bien sûr, donc vraiment on n'a qu'à voir comment ils ont compliqué mais donc ils vont avec club à l'heure actuelle, ce n'est pas encore une équipe, c'est une sélection des joueurs qui viennent et le temps que ça va prendre pour construire une équipe, pour aller jouer les interclubs. En face, vous aurez déjà une équipe qui est en place, qui a un ossature, qui a des joueurs qui connaissent déjà l'équipe. Mais surtout, vous avez aussi certains amoureux d'ici qui se sont séparés avec le club de la manière dont on connaît. Donc, ce sentiment de revanche va jouer sur l'air de jeu. Donc, je crois que c'est un peu dangereux peut-être. Vecleb peut jouer sur son nom, c'est sur son orgueil. Étant Vecleb, ça sera compliqué parce que le football aujourd'hui, c'est les fruits de l'organisation. Merci. On a qu'à voir des Young Afrique, on parle aujourd'hui. Je crois que si on revient dans les 5 dernières années, on pourrait parler des Young Afrique comme on parle aujourd'hui. Donc je crois, sur le plan administratif, ou bien sur le plan footballistique, sur le terrain, pour Vecleb, ça serait un peu compliqué parce qu'ils auront des joueurs qui n'auront pas assez d'expérience pour aller Merci à notre. Alors, même si on parlait du championnat de manière générale, il n'y a pas que Vecleb, en tout cas, pour un championnat qui s'annonce déjà pour sa reprise, ça sera la 29e édition. On aura toujours l'occasion, madame, monsieur, pour évoquer, surtout parler de ces championnats. Allez, venons-en dans nos traditionnelles rubriques avant de terminer l'émission. On va commencer avec les triples. Lequel de nos deux invités va tripler, madame, messieurs? On vous invite à la rubrique les triples avec la question d'actualité. La licence octroyée d'Henri Clément-Motema Pembe et par la CAF, après quelques temps retirée par le CONOR, qui est ce comité de normalisation. Le club vert et blanc est officiellement écarté des interclubs de la CAF. Vous avez la main, François Emangué. Qui a tort dans ce dossier opposant le CONOR au d'Henri Clément-Motema Pembe? Parler de tort, on va comprendre que Henri Clément-Motema Pembe a tort dans tous les sens. Il faut comprendre que Henri Clément-Motema Pembe devait régulariser certains dossiers qui n'ont pas été faits. Ça date de longtemps. La FIFA a reproché Henri Clément-Motema Pembe à plusieurs reprises. Quand Paul Kassembele est arrivé, s'il n'était pas au courant de ça, moi je serais sidéré. On lui a vendu une parcelle qui appartenait déjà à une autre personne.
quand vous trouvez de dettes du genre au niveau de Daring Club Moteur Pembe, il faut démissionner directement. Mais les dettes se payent, les dettes se règlent. Pourquoi ne pas donner le temps au Daring Club Moteur Pembe? Donner le temps au Daring Club Moteur, mais qui va payer les dettes? Kassemé dit tout ce qui s'est fait au Daring Club Moteur Pembe, c'est avec ses propres moyens. Daring Club Moteur Pembe n'a rien dans sa caisse. C'est pour dire qu'il aurait fallu d'abord prendre connaissance de la lettre qui disait qu'on doit retirer la licence de Daring Club Moteur Pembe pour ne pas avoir... Mais est-ce que le colon n'a pas aussi été précipité dans sa décision d'écarter les Daring Club Moteur Pembe? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui provient du colon. Pourquoi vous parlez du colon? Il faut parler que ça provient de l'instance suprême qui est la FIFA et ça passe par la CAF. Et la CAF demande à la Fédération congolaise de football, congolais de pouvoir exécuter cela. Et la FECOFA exécute cela par la voie ou par le biais du colon. Mais pourquoi vous vous sur base de quels critères Mani Maigno est remplacé en 30 secondes? Non, Mani Maigno n'est pas remplacé. Il y avait déjà une date victoire. Il aurait fallu la respecter. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a 3 représentants, on a perdu une place. Le colon, on a l'impression qu'il nous fait pas perdre une place justement aux interclubs. Alors, c'est un dossier quand même qui est très compliqué. On a vu la colère. Tout à fait. Bon, puis, suite à la décision du colon, on se pose la question est-ce que c'était important d'arriver à ces moments. Vous avez la main justement pour vos tons de la rubrique Les Trilbes qui a raison dans ces dossiers. Bon, je crois, je vais commencer par François. Je vais lui demander de garder son calme. Moi, je vais dire parce qu'il défend le Conor. Moi, je le dis, les responsabilités sont partagées. C'est 50-50. Les Conor a tort, les dessins impérateurs. Les dessins impérateurs où? Parce qu'ils savaient comme d'habitude comment les affaires se règlent entre nous. Donc, ils ont été rattrapés par les vieux parce qu'ils savaient leurs dettes. Les SMP savaient, ça ne date pas depuis aujourd'hui. Je crois depuis 2019, là on est en 2023. Ça fait plus ou moins 3 ou 4 ans comme ça que ces dettes-là existent. Donc, depuis 4 ans, ils savent qu'ils ont une dette contre Otis Ngoma, ils savent qu'ils ont une dette contre les coachs italiens. Et c'est vrai, on ne va pas les citer tous comme ça. Mais pourquoi pas du temps juste le temps de régler Donc ce sont ces gens-là qui ont acquis le DSMP. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit là. Et je reviens, c'est par là où je disais le DSMP parce qu'ils savaient qu'ils avaient des litiges qui n'ont jamais été payés. Alors pourquoi les Conor auraient tort dans ces dossiers? Ils seront rattrapés. Et je reviens au Conor parce qu'il a dit que non, la FIFA, c'est la CAF et qui octroie les licences et puis à l'intermédiaire de la fédération. Oui, nous savons ici, les championnats n'étaient pas arrivés à la fin. Qui a fait le choix de mettre les noms du dessin? Parce que les gens qui sont dans ces Conor, ils ne sont pas des novices. Maître Vesta Kibundulu, il vient de la foot, il connaît les dossiers. Emmanuel Kane, tous ces gens qui dirigent la CAF et les Conor, ils savaient que les DSMP, c'est base de texte, s'il te plaît. Mais évoluez, on n'a pas... Ils savaient les textes que tu parles, tu sais que les textes disent tout club litigé n'a pas droit à participer aux interclubs de CAF. Il y avait des dates pour que les DSMP puissent être... Mais pourquoi on avait cité DSMP alors? C'est là où je dis que les gens de Conor, ils ont joué avec les faits, ils savaient qu'ils allaient trouver l'arrangement, la même que ça allait passer, mais cette fois-ci, ils sont les gens là, les 4 personnes que j'ai citées, qui sont partis révéler le dossier à la FIFA et les sanctions sont retombées. Les gens de Conor, ils savaient que ça va passer comme d'habitude parce qu'ils ne sont pas novices, je le disais, ils savent que le DSMP c'est un club litigé, mais ils ont joué avec les faits, croyaient que le dossier allait passer et le contentieux a été révisé. Et les DSMP et les Conor, ils sont fautifs parce que les DSMP connaissaient ses dettes et les gens de Conor savaient que cette équipe a des litiges et que les textes ne nous permettent pas de donner et de confirmer. La part est partagée. Donc les responsabilités sont partagées et ils doivent assumer. Merci à notre Massegui pour cette rubrique, le tribe. En tout cas, à vous de choisir, nous indiquer en tout cas sur nos différentes adresses à notre page Facebook de l'émission, évidemment, sur lesquelles qui a triplé sur la question. Allez, on va terminer naturellement avec les temps additionnels. C'est à s'y poser à partir du moment, nos invités font le mission, madame, monsieur, place à la rubrique, le temps additionnel. Allez, ça sera Arnaud Massegui, évidemment, de nous donner ce précieux temps additionnel, je le dis comme ça, allez-y Arnaud. Bon, mes temps additionnels, je vais commencer à regretter de la manière dont on a traité les léopards Even, parce que ce sont nos léopards, sont nos ambassadeurs qui vont nous représenter pendant ces Jeux de la francophonie, mais je suis triste de voir que 26 jours après avoir joué les championnats, des mini-tournois Fatih Cup, qui ces léopards n'ont rien touché.
c'est 20 000 $ comme cagnotte, ils ne l'ont jamais touché et c'est ridicule. Alors qu'on voit que les autres joueurs, les autres pays ont été... Les Gabons, c'était 24 heures après, donc dès qu'ils ont foulé les sols gabonais, ils ont touché les 40 000 $. Donc chez nous, on peut dire que ce championnat, ce tournoi ne comptait pas aux yeux du gouvernement congolais parce que si et seulement si on voyait de l'importance sur ce tournoi appelé Fatih Cup, on allait privilégier le Léopard. Comment? Et c'est pour la première fois de voir un pays organisateur ne touche pas sa cagnotte au seul temps qu'ils ont été deuxième. Et là, on veut prendre les mêmes joueurs, la même équipe, revenir pour jouer les jeux de la francophonie. Imagine, mais François avait dit un moment ici qu'ils vont toucher la prime de participation au jeu de la francophonie et non la cagnotte 20 000 $. Donc là, c'est différent, il faut partager. Donc c'est ridicule. Mais aussi pour un tournoi qui a porté le nom du chef de l'État quand même. Mais c'est là où je ça joue à l'image du chef de l'État. Parce que c'est l'image du chef de l'État. Quand on parle de Fatih, on voit les présidents de la République. Donc c'est ridicule. Régler les problèmes parce que ça va dans tous les sens et c'est publié sur des réseaux sociaux. Ça fait la honte de voir une équipe nationale et je ne veux pas qu'on puisse donner raison à ceux qui disent qu'on s'équipe que des léopards seniors messieurs. Parce que là, tout ce qui porte à Thierry national est appelé léopard, on doit les traiter à juste valeur. Et je suis pour dire, même les gens de football, de basket de fauteuil, même les gens de badminton qui ont été champions d'Afrique depuis 2021 septembre, ça fait 2 ans. Merci Arnaud pour ton additionnel. Médailles d'Afrique, 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent. Ils n'ont rien reçu du gouvernement congolais. Donc on doit traiter tous les Congolais. La même attention, on a toujours dit, c'est le sport congolais de manière générale. On doit changer cela. Pour un tournoi qui a compté sur l'avenir, sur le football d'âge, en tout cas, il faut permettre à ces jeunes de se retrouver après ce précieux travail. Obtenir la deuxième position n'a pas été chose facile. Allez, François Emangué, vous avez l'honneur de terminer l'émission. Comme vous avez lancé et également le débat, vos temps additionnels. Moi, je ne vais pas déborder, je vais respecter le temps que vous allez me donner. Je pense que je vais vraiment féliciter d'abord le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, qui s'est battu corps âme afin de pouvoir libérer toutes les fédérations, mais également en particulier d'abord les délégations. On va parler des athlètes, staff et tout. Ils ont touché leur prime de participation au 9e jeu de la francophonie. Quand vous avez la prime avant d'abord de pouvoir aller en guerre, vous allez vous mouiller, voilà, ça vous motive, vous allez donner tout ce que vous avez afin de pouvoir rafler plus de médailles. C'est quelque chose à féliciter. On va voir comment nos léopards vont hausser ou vont honorer encore une fois de plus les couleurs nationales. Merci François Emangué pour vos temps additionnels. L'émission est terminée. On vous rappelle, le 9e jeu de la francophonie s'ouvre déjà ce vendredi. Nous, on va revenir le week-end. Ça sera les samedis à 11h pour vous retracer évidemment le début de CG. Merci François Emangué d'être passé. Merci à Arnaud Massélier pour la rentrée des classes. C'était l'émission reprise de la nouvelle saison de FM Sport. Merci de nous avoir suivis. L'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Dans l'entretemps, l'actualité continue sur FM Télévision.